Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous présente cette merguez. Alors voilà ma nouvelle merguez, une belle ou pas belle petite Peugeot 206 coupé cabriolet forcément S16 s'il vous plaît. Attends, donc S16 2 litres 136 chevaux ou 138, ça dépend qui c'est qui fait la fiche technique. Donc on va déjà commencer par les défauts. C'est une voiture à 1000 €. Le principal défaut. Si tu te rapproches un peu de la carrosserie, on peut voir qu'elle est déglinguée de partout. Voilà, le capot déglingué, enfin grêlé, la face avant qui n'est pas très bien alignée, la peinture qui a des pocs un petit peu partout sur le pourtour de la voiture. Voilà, tu peux voir des formidables... voilà, je sais pas ce que c'est, mais c'est dedans. Un petit poc là sur l'aile. Des formidables feux Lexus, typiques du tuning des années 2000. Ça tombe bien les de 2000 ans. Ça lui va plutôt bien. Bon, par contre, au niveau des ajustements, ça doit être du feu chinois, je pense. Parce que là, il manque des trucs, ça fait dégueulasse. Voilà, tu vois, là, c'est pareil. Ah, j'ai frotté l'ongle sur la carrosserie. Tu peux remarquer, voilà, ce formidable détail. La rouille a fait une forme bizarre en plus, on dirait que, je sais pas, un courant électrique est passé devant. Des pocs un peu partout, ça c'est l'état de la carrosserie. Tiens, regarde, filme s'il te plaît le haillon et tout ça. Parce que bizarrement, normalement sur ces voitures là, c'est les pièces qui morflent les plus. Et là c'est celle qui est presque le meilleur état. Le haillon, non le haillon c'est ça. Le pavillon et la malle, ça brille. Alors que d'habitude ça brille pas. Bon, que dire de plus sur cette voiture qu'elle ait coûté 1000 €. Qu'on est allé la chercher à Rodez dans l'Aveyron. Le retour était très rigolo. Qu'elle est censée avoir une carte Flex Fuel. Je me demande encore où elle est. Parce que, on va le voir, elle pétarade de partout. Alors, on a fait un énorme entretien et le problème est toujours présent. On a changé le calculateur, on a remis le calculateur d'origine. Le problème est toujours présent. Donc, on soupçonne les injecteurs. Qu'est-ce que tu soupçonnes toi aussi? la pompe à essence. Ah oui, la pompe de gavage. La pompe de réservoir peut-être qui marche. Parce que des fois elle marche très bien. Et d'autres fois on dirait qu'elle a 1 ou 2 cylindres en moins. Bon, on va maintenant passer sur les petites spécifications de cette voiture. Hey, pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. Pop the hood. Allez, vas-y. Je te laisse prendre le relais. Et je vais pop the hood. Tu fais, je fais. Je fais. Hop, Allez, on fait. Ouais, là, allez, travail d'équipe. Lève un peu plus. Là. Non, côté. Alors, parle-nous de ce formidable moteur parce que toi tu les connais mieux que moi du coup. Eh ben, c'est un EW10 J4, pas le S, juste le J4, donc 138 chevaux normalement. Bloc en alu, culasse en alu, donc 2 litres, 16 soupapes. Pas très performant, mais bien vivant. C'est un bon moteur et relativement fiable d'habitude, si l'entretien est fait correctement. On est d'accord. Voilà. Donc là, il y a eu quelques petits loupés, il y a eu des tentatives infructueuses. Donc on essaye petit à petit de rattraper ça et vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Bien joué la transition. Alors du coup, on peut peut-être détailler un peu ce qu'on a fait hier, ou pas, on l'a déjà fait. On s'en fout. Vous le verrez plus tard. Voilà, exactement. Allez, ça c'est un fort raccord. Et puis abonne-toi hein, oui, abonne-toi. pour voir justement la prochaine vidéo. Et puis mets un pouce en l'air dès maintenant parce qu'après tu n'auras plus envie parce que la vidéo va être pourrie. Longue et chiante parce que le mec a 2 balles. C'est ça, donc mets-le tout de suite. Voilà. Ouais. D'ailleurs j'attends. Allez, mets-le. Petite musique. Mets le pouce. Voilà. Alors du coup, bon, mais la partie moteur... Tu l'entends la prise de son là? Oui, c'est ça de tourner à côté d'une abbaye, alors là c'est forcément. Alors du coup on a fait le tour du moteur. La façon dont il amortit il est impressionnant ce téléphone. Cameraception. Un formidable Z Flip, c'est ça? Ouais. Putain, Anthony, il a un téléphone qui coûte plus cher que ma bagnole. En plus, t'as le micro vachement loin de nous, c'est bien. Ouais.
Donc on n'aura que les cloches. Voilà, mais ça tombe bien, on a 2 cloches qui filment donc. Alors un petit détail moi, que j'aime bien sur cette voiture et qui est apparemment propre au 206 S16, c'est les jantes. Des jantes qui claquent sa mère. Jantes en 16 pouces. Alors c'est du 205 45 ZR16 machin truc bidule 80, voilà, on s'en fout. J'aime bien. Elles sont pas mal. Ouais. Elles sont jolies, elles sont pas mal. Ils sont pas trop bousillés. Ouais, pas trop aussi. La tienne, elle a un gros poc quand même, là. Mmh. Là. Ouais, et puis ça a bien morflé. Ouais. Ici. Mais par contre, le pneu n'a pas l'air de perdre de pression, donc c'est pas mal. Bon, c'est pas Les gratté, c'est pneus tout. dessus, c'est du Nexen. C'est de la merde. Alors, Anthony dit que c'est de la merde. Moi, je n'ai pas assez de connaissances en pneumatique pour dire que c'est de la merde. Enfin, pour moi, je trouve que ça tient plutôt bien la route. On va Allez, filmer l'intérieur. oui, attaquer l'intérieur. En rouge et noir. Donc un formidable biton cuir noir et rouge que j'aime bien. Qui a bien vécu, on va pas se mentir. Hein. Il a bien vécu. L'intérieur est tout noir et rouge. Alors moi j'aime beaucoup. Les panneaux de porte sont plutôt en bon état. Et puis voilà. Il y a la clim auto qui fait n'importe quoi. Et en plus le rétroéclairage de l'afficheur centrale qui marche plus. Mais bon, voiture à 1000 balles. Le pommeau de vitesse, je pense pas que ce soit le pommeau d'origine. Il y ressemble. Mais non. Mais non. Voilà. Là, c'est les petits bordels de YouTube qui chargent. Voilà. Et puis il a les places arrière Ah oui, la place arrière. anecdotique. Tout à fait, anecdotique. Voilà. Gna gna gna. C'est dur à dire. Même Anthony passe pas derrière, donc c'est pour vous dire. Mm. Et là, tu me fais un gros doigt normalement. Voilà. Donc pour mettre du bazar, c'est très bien. Je suis sûr que même Mimi Mati, elle passe pas derrière. Un petit détail que j'aime bien, c'est les seuils de porte. J'aime bien. En acier, non, alu. Mm. Peugeot, j'aime bien. J'aime bien. Et puis voilà, après, rien de bien trans-sensationnel. Moi j'ai inventé un mot là, trans-sensationnel. C'est une voiture à 1000 € quoi. Et puis c'est une 206 cc. Bon, pour ma part, ça reste la voiture la plus performante que j'ai pu avoir. Carrément. Parce que même la BM, elle était censée faire 143 chevaux, j'y crois pas du tout. Et puis Elle elle faisait les une avait tonne pas. 4. Ça, elle faisait bien une tonne 4. Après, il y a un truc à faire et à voir. Oui, Il faut le contact, hein, c'est ça? démarre le moteur même. Ah ouais. Ah, attends, avant d'appuyer sur le bouton. Faut enlever les charnières. Alors, yoga, on va vous apprendre comment faire. Là, tu peux couper la musique aussi. Voilà. Et là aussi, de mon côté. Là. Un bon gros plan. Alors, du coup, je Porte t'explique. ouverte, fermée, on s'en fout. Ferme la porte, c'est mieux au cas où, on sait jamais. Alors, dans la cinématique, il faut que tu laisses appuyer le bouton jusqu'au bout, jusqu'à que ça fasse un biplomb. Et tu laisses appuyer, voilà. Les 4 fenêtres se baissent. Et filme de loin, filme de loin. Je suis en train de vivre ça pour la première fois. C'est Parce que impressionnant. c'est quand même le principal atout de cette voiture. Et ça fonctionne. Garde encore le bouton. Lâche. Du coup, c'était pas le bip bip bip, mais c'était le bip. Parce que tu as eu l'autoradio qui a bipé en même temps. Parce que moi, sur ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est que j'aime bien la gueule qu'elle a en coupé et j'aime bien la gueule qu'elle a en cabriolet. Ouais, c'est pas mal. C'est sympathique. Je te passe devant. Oh, oh. Mm. Ah oui, petit détail qu'on a oublié de parler, c'est que en fait la voiture elle a eu un choc avant gauche. C'est pour ça que quand tu la regardes, Mais non, ça vibre pas. elle n'est pas très bien alignée au niveau du feu, au niveau du capot. Voilà, c'est un peu le bordel ici là. Feu capot L, de toute façon ça a été changé. Choc avant gauche, par contre le longeron et la structure n'ont pas bougé, c'est juste la traverse qui a bougé, qui a été remontée, enfin redressée et remontée un peu à l'arrache. Voilà. Allez Zo, c'est parti, on va rouler un peu.
Oh. Ah, je sais pas si vous entendez le bruit de la crémaillère, mais c'est quand même relativement moche. La crémaillère grince. Alors, je pense que c'est à cause du soufflet de direction qui s'est barré. Qui n'existe plus. Et la crémaillère a séché complètement. Et du coup, bah, ça grince de partout. Ça, Donc peut-être une crémaillère à changer. il y a des chances. On verra ça quand elle passera au contrôle. C'est ça. Alors les suspensions sont à la fois très dures et très mal amorties. Oui, à droite. Mais Oui, après la voiture. oui, c'est mieux. J'ai pas envie d'aller. Oh, elle a mangé l'auto. Très dur et très souple, c'est bizarre. Ah, il y a tous les cylindres. Ah oui, il y a tous les cylindres. Ça pousse. Oh, j'adore cette voiture. J'espère que le bruit ça va aller. Bon, là ça va, ça fait pas trop de bruit. Ah, il y a tous les cylindres là. Ouais, Oui, enfin, non, voilà. on arrive dans le bled. Oui, on va éviter. Je voulais dire plein de trucs, mais le problème c'est que quand je la conduis, j'ai plus rien qui sort. Parce que je kiffe tellement cette bagnole. Je prends autant de plaisir à la conduire que la moto. Là, je la conduis vraiment tranquille. Ah, ça y est, le compteur de vitesse m'a encore abandonné. Alors, On peut voir que. ah oui, là, je roule à 0 km/h. Voilà. S'il y a des spécialistes de cette auto qui savent d'où ça vient, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et s'il y a des gens qui connaissent Anthony PDLV, vous pouvez le taguer dans les commentaires aussi. Ouais, ça serait bien qu'on puisse échanger à ce sujet parce que c'est quand même la même voiture, quoi. C'est la même voiture et le but pour moi c'est de la refaire à peu près propre. Donc de changer tout ce qui va pas dans la limite de nos moyens forcément, mais de la faire un peu propre. Et là je roule pépère, mais du coup je sais pas à combien, je dois pas être moins de 80. Mais ah bah attends, je peux faire comme ça aussi. Ouais, mais on s'en fout, on roule. Tout ça pour qu'on n'ait pas le droit de le dire. Oui, voilà. Ça sert à rien de l'afficher. On sait à combien on roule, mais par contre faut pas le dire. Voilà, exactement. Non, là, petite balade tranquillou. En fait, c'est ça qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas besoin de rouler vite. Alors, elle est péchue, elle est dynamique, mais il n'y a pas besoin. Là, elle est cheveux au vent et C'est ça. hop, avec le ciel au-dessus de la tête. Franchement, c'est ça qui est génial. Là, je roule pépère, par contre, si je veux m'énerver un peu, là, je suis en 4. Contre A. Et ça, c'est un virage. Oui. Putain, ça passe quand même. Ouais. Vous sentez le mec qui est pas trop à l'aise là? Le passager, ouais, il est comme un crame, lui, il est jamais à l'aise en passager. Par contre, quand il est au volant, il est pire que moi. Ça dépend où, ça dépend quand. Juste dans 99% des cas. Mais non, moi j'adore cette voiture. Ça me manquait vraiment une voiture dynamique. Voilà. Parce que je peux pas vraiment dire performante parce que ça reste une 206. Même si c'est une S16, bah, la CC elle est quand même 100 kg plus lourde que la S16. Ouais, 130 même, je crois, un truc comme ça. Ben ouais, avec tous les renforts, avec tout le système hydraulique de capote et tout, et comme c'est un toit dur, ben il y a ça en plus. Mais je m'en tape en fait. Moi, je veux juste kiffer dans cette bagnole. Et puis même si c'est pas une sportive, je ne saurais pas l'exploiter à 100%. Donc, L'important, c'est de se faire plaisir. voilà, peu importe le moyen. Que vous ayez une CC, que vous ayez une AX ou une Golf, on s'en branle quoi. Faut kiffer. J'ai mal au bras. Ah, mais change de bras alors. Ah oui, mais du coup, la caméra va être trop près. Bah, on va changer si tu veux. C'est quoi ça? Ouais. On va faire un faux raccord. Hop, hop. Ah. Bah ouais, mais Tu sens le mec qui croise les bras pour se soulager d'un côté là? Par contre, c'est ça que j'adore, c'est que... Alors moi, j'ai jamais eu ça en termes de voiture, mais je la trouve vraiment scotchée au sol, quoi. Regarde, là, dans le virage, je reprends même l'accélération et ça passe. De toute façon, c'est simple, j'ai déjà dit, je crois que je m'en fous, mais... Ah, ça y est. L'injection m'a abandonné. Elle broute. Et là, elle est repartie.
C'est vraiment bizarre ça. Ouais. Donc soit c'est la pompe de gavage qui commence à rendre l'âme, soit ce que vous nous direz en commentaire, parce que pour l'instant on est largué, on a changé les bougies, pas la bobine, filtre à air, filtre à essence. Moi je pensais justement à un défaut d'essence dû à son petit séjour à l'éthanol qui aurait pu décaper le réservoir et mettre des merdes dans le filtre, mais ouais, tu vois là, elle repétouille. Tu vois là, elle est repartie. Et là, elle est bien repartie. Ouais. Et les bougies ont tendance à être un peu blanches aussi. Donc peut-être tourner trop pauvre, donc c'est pour ça que si ça se trouve la pression d'injection suffit pas. Soit c'est le régulateur de pression qui fait de la merde, soit c'est la pompe qui en veut plus. Ouais, Au choix. On va voir. Oh le gros virage de bâtard. Oh j'ai plus de puissance en plus, ah merde. Ouais, elle a pas les chevaux là. Je l'aime pas celui-là. Il est trop long pour moi. Je préfère en monter moi ce virage. J'étais pas à l'aise. Mais tiens d'ailleurs en parlant de monter. Bon, je vais pas faire de demi-tour au frein à main, vous m'en voulez pas. Pas encore. Celui-là j'ai pas envie de l'escagasser. Oh le bruit putain on dirait que. Bon tu veux l'essayer ou pas? Eh ben allez. Allez c'est parti. Tu vas te faire un plaisir de prendre le même virage en montée. Ouais ça y est. Hein. Oh le bruit, je sais pas si vous l'entendez. Oh il a calé. Ouais, c'est qu'elle a pas touché. Il a pas tous ses cheveux. Ah ouais là putain il en manque. Allez là. Ouais, mais elle passe bien au sol quoi. Ouais, le compteur est revenu déjà. Mais, alors je crois que soit on a le compteur, soit on a la puissance. C'est ça. Et j'ai regardé hier soir. Je me demande si ça vient pas d'un capteur de vitesse. Ah. Peut-être. Mais ouais, pourtant là il n'y a plus le voyant moteur qui s'allume. Avec l'autre calculateur soi-disant reprogrammé éthanol, il y avait les mêmes cafouillages mais le voyant moteur s'allumait. Donc ouais c'était chiant. C'est un mystère de plus. C'est ça. Après moi il y a un truc que j'ai trouvé différent de toutes les autres voitures que j'ai eues. Alors déjà le freinage est plutôt mordant. Mais la sensation de freinage elle est différente, c'est-à-dire que. Ah, on va nous faire pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, de 0 à 90, c'est très sympa. Ouais. Mais surtout qu'à 90, si tu pousses bien les rapports, t'es en fond de deuxième. Ah, tu l'as jeté un peu dans le virage quand même. Ah oui, faut pas avoir peur. Hein. Ouais, si tu vas progressivement, en fait, elle a tendance à se lever un petit peu, que si tu la jettes, elle se cale sur son, sur son appui. Ouais, ben c'est ça, faut presque la conduire un peu énervée quoi. C'est ça. Je fais des. Ouais. Freiner dans les virages. Ouais. C'est un virage charentais celui-là. On entendrait presque les pneus qui commencent à. Ouais, c'est vrai, il y a de la marque. C'est vrai que je pense que c'est à cause des amortisseurs qui sont morts. En fait, si tu la poses pas, l'amortisseur il rebondit. Et ce qui fait que du coup, elle fait de la merde. Ça, je pense que c'est tes amortos qui sont dead. Ouais, ils sont un peu crevés. Ça ira au contrôle technique, mais à mon avis, c'est bon pour les changer. Ah, tu vois, elle a reperdu les
chevaux là. Ouais, ça se sent à la pédale un peu. Ah, on dirait que j'ai un bicylindre ou un 3 cylindres. Ouais. Il y a des problèmes. Et donc, Après, du coup, est-ce ouais. que c'est pas dans les virages Ah, tu veux dire que. et que ça reviendrait dans les lignes droites? Ouais, non, parce que moi quand je la conduis, ça m'y arrive tout le temps. En ligne droite, en virage, en ville, pas en ville. Donc peut-être que justement il y aurait de la merde au fond du réservoir qui viendrait boucher plus ou moins la crépine ou un truc comme ça. Ouais, ben une espèce de déjaugeage quoi. Ouais. Après, ce qui serait vraiment couillon, c'est justement la crépine du bout de pompe qui soit détachée et que la pompe elle bouffe de la merde et qu'à chaque fois qu'elle bouffe de la merde, ça la ralentit donc la pression chute. Peut-être bien. Donc là, il faudrait vraiment aller voir ce que ça donne et puis peut-être changer la pompe, voir le régulateur de pression aussi parce que c'est peut-être lui aussi qui fait de la merde. Je sais pas comment c'est monté là-dessus. Dites-nous en commentaire. Ouais, voilà. Si vous avez une idée, ben, disons que comme tu disais, on a nettoyé les injecteurs, changé les bougies et ça fait pareil. Les injecteurs ont l'air de débiter correctement, quoi. Donc après, ça n'a pas passé au banc, mais en faisant gicler sur un carton, les 4 trous pulvérisent sur chaque et de façon équilibrée. Donc, J'adore le bruit du rétroatage. La boîte qui siffle. Bon, mais on va vous faire des petites prises de vue extérieures. voilà. Et on peut vous dire encore une fois, de vous abonner en masse, de mettre des pouces vers le haut, de commenter, de partager. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu rajouterais à ça, toi? Un lien PayPal. Bon, sur ce, On vous laisse avec les images extérieures et à la prochaine. à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao. Ciao.